Bonsoir, l'émission Santé pour tous à l'hôpital régional de l'Abbé. Pour ce numéro de l'émission, nous avons à nos côtés le premier responsable, Dr Ataoulaye Sall, avec qui nous allons aborder des questions de fonctionnement d'ordre général de l'hôpital, les grands acquis, les défis, pourquoi pas les perspectives. Pour le fonctionnement correct de cet hôpital, beaucoup de partenaires interviennent aux côtés du gouvernement, mais aussi la communauté à travers le comité de relations avec les usagers. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Keller. Quelle présentation vous pouvez nous faire de votre structure sanitaire qui est l'hôpital régional de l'Abbé? Bien, merci. L'hôpital régional de l'Abbé, c'est un établissement public à caractère administratif. C'est comme l'hôpital national d'Onka, c'est comme les autres hôpitaux régionaux. Ça veut dire que nous sommes un hôpital qui est doté de la personnalité juridique. Et c'est aussi l'hôpital de référence au niveau de la région administrative de l'Abbé. Ce qui signifie qu'au niveau de cette région, vous savez, il y a 7 hôpitaux préfectoraux qu'on appelle aussi communément des hôpitaux de district. C'est nous qui sommes chargés de recevoir les cas les plus sérieux, les cas qui réfèrent, ils les réfèrent vers nous. Mais du point de vue attractivité, il nous arrive d'avoir des malades qui ne viennent pas de la région de l'Abbé, mais des malades qui nous viennent d'autres régions. C'est notamment la région de Mamon, pour une question de proximité. Ok docteur, je ne vous interromps pas, mais avant de parler de ce système de référence ou de contre-référence, pour le moment on s'intéresse un peu aux différents services. On a combien de services à l'hôpital de l'Abbé? Est-ce qu'il y a des services d'appui un peu? Bien, à l'intérieur de l'hôpital de l'Abbé, on a beaucoup de services. On a d'abord les services traditionnels, s'il faut le dire comme ça. Le service de médecine générale, le service de la maternité, la pédiatrie, la chirurgie. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, il y a de plus en plus de nouvelles pathologies qui apparaissent et qui ont même tendance à occuper, si vous voulez, le devant de la scène. Je veux parler des maladies non transmissibles, des maladies chroniques non transmissibles. Alors pour faire face à ça, il y a eu des unités qui ont été créées au niveau de l'hôpital de l'Abbé avec le concours bien évidemment du ministère de la Santé. C'est le cas par exemple de l'unité de diabétologie. Vous savez, on a beaucoup de diabétiques maintenant. C'est également le cas de l'unité de cardiologie. Nous prenons en charge les maladies cardiovasculaires. C'est le cas de l'unité d'urologie. On a une unité d'urologie. Mais c'est aussi le cas des VBG, de violences basées sur le genre. Vous savez, c'est une question d'actualité. Les victimes de cas de violences basées sur le genre sont aussi reçues au niveau de l'hôpital régional de l'Abbé. Et là aussi, il y a une prise en charge médicale qui s'effectue et il y a une prise en charge aussi psychosociale qui s'effectue également. Et tout dernièrement, vous savez, il y a 2 ans, on a connu l'épidémie à virus Ebola. Et au sortir de Ebola, au niveau de tous les hôpitaux du pays, il y a eu ce qu'on a appelé des CTP qui ont été créés, c'est-à-dire des centres de prise en charge des épidémies. Actuellement, ces centres fonctionnent comme des services de maladies infectieuses. Et au niveau de l'hôpital de l'Abbé, on a ce service aussi de maladies infectieuses qui est là, qui est fonctionnel. Maintenant, en plus de ça, il y a bien évidemment d'autres services d'appui, des services médico-techniques. Il y a la pharmacie, il y a le laboratoire. Et à l'intérieur du laboratoire, il y a beaucoup d'unités. Puisqu'il y a même une section de biologie moléculaire. Aujourd'hui, on ne souhaite pas, si on a un cas suspect d'Ebola par exemple, on n'a plus besoin de transporter un échantillon sur Conakry. Au niveau de l'hôpital, on a un expert qui peut nous permettre tout de suite de dire oui, cet échantillon il est positif ou bien il est négatif. Et il y a aussi bien évidemment l'imagerie. Par imagerie, comprenez qu'au niveau de l'Abbé, on a la radiologie, la radiographie. On a aussi l'échographie qui se pratique, mais on a aussi l'endoscopie. Ça nous fait combien en tout en termes de services? Et si nous prenons les services et les unités, nous sommes dans l'ordre de 18. Oui. Service d'appui. Oui. Alors, une nuance entre les deux, c'est quoi un service classique, un service d'appui? Bon, les services, c'est comme la médecine générale, c'est comme, comment on appelle ça, c'est comme la pédiatrie, c'est comme la maternité. Les services d'appui, c'est les services qui viennent en appui à ceux qui réalisent des soins pour les malades. C'est par exemple le laboratoire.
Ici, c'est un service médico-technique qui appuie les services médicaux. Voilà, c'est comme la pharmacie, c'est comme l'imagerie. Présent, nous allons aborder la question de référence ou de contre-référence. Le directeur s'empressait tout à l'heure d'aborder la question. Alors, monsieur le directeur, comment ça se passe le système de référence et de contre-référence au niveau de l'hôpital régional de l'Abbé? Bien, le système de référence et de contre-référence, c'est, si vous voulez, la fonctionnalité du district sanitaire. Vous savez, l'hôpital régional, il est à la fois un hôpital de référence pour toute la région, mais au niveau du chef-lieu de région aussi, il sert d'hôpital préfectoral si vous voulez. Centres de santé, je crois qu'ils sont au nombre de 18. Alors tous ces centres de santé-là réfèrent leurs malades au niveau de l'hôpital régional. Et nous assurons la prise en charge. Et là, quand ils réfèrent, il y a un document de référence qu'on appelle la fiche de référence que l'agent du centre de santé établit. Et quand nous recevons le malade ici, nous assurons la prise en charge du malade. Et quand le malade doit retourner au niveau du centre de santé, eh bien, il est muni d'une fiche de contre-référence. Et avec ce jeu-là, ça nous permet aussi de venir en appui du point de vue formation pour ceux qui sont en périphérie. Maintenant, en tant qu'hôpital régional, comme je le disais tantôt, on a les hôpitaux de l'ensemble de la région de l'Abbé qui réfèrent les cas sérieux au niveau de l'Abbé. L'attractivité de l'hôpital est telle qu'il y a des malades qui nous arrivent aussi d'autres régions. Et par moment, il nous arrive aussi de recevoir des malades qui viennent même du Sénégal ou de la Guinée-Bissau. C'est notamment pour le service de diabétologie. On a reçu des malades qui viennent du Sénégal. Mais c'est aussi par rapport à l'unité de réfection des fistules obstétricales. Monsieur le directeur, vous parliez tantôt d'attractivité de l'hôpital régional de l'Abbé. Les malades viennent de la préfecture, de la région, d'autres régions et même de pays voisins. Alors, selon vous, à quoi est due cette attractivité? Et le premier appui, c'est bien évidemment l'appui du ministère de la Santé avec ses partenaires techniques et financiers. Et en ce sens, nous avons par exemple la GIZ qui nous vient en appui. Donc en s'appuyant sur le statut juridique de l'hôpital, on a négocié et signé un contrat décentralisé avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est en France. Et grâce à ce partenariat aussi, nous arrivons à avoir beaucoup d'équipements. Beaucoup d'équipements puisque jusque-là, on a reçu 2 conteneurs de matériel technique. Et c'est bien sûr souvent du matériel de récupération, mais c'est du matériel qui est vraiment performant. Alors ceci fait que l'hôpital de l'Abbé aujourd'hui compte parmi les hôpitaux les mieux équipés. Et aussi il y a le fait qu'au niveau de l'hôpital de l'Abbé, il y a une symbiose, si vous voulez, en tout cas une parfaite entente entre le personnel qui travaille au niveau de l'hôpital, mais aussi les communautés. À ce niveau, on a mis en place ce qu'on a appelé un comité de relations avec les usagers. C'est un comité qui sert de trait d'union entre l'hôpital et les communautés qui utilisent l'hôpital. Par exemple, l'espace que nous occupons là, voilà un espace qui a été travaillé, qui a été aménagé par le comité de relations avec les usagers. Bien évidemment, le comité en tant que tel n'a pas de ressources, n'a pas de moyens. Mais quand des besoins sont identifiés au niveau de l'hôpital, avec le concours du comité, le comité élabore des budgets qui sont ventilés au niveau des différentes associations de ressortissants. Alors, parmi ces associations, chaque fois, il y a une qui s'engage à réaliser l'activité en question. Il est arrivé des moments où on était en manque de matelas, par exemple. D'un coup, on s'est retrouvé avec une 60aine de matelas. Grâce aux ressortissants. Grâce aux ressortissants. Il est arrivé un moment où on a eu besoin de rénover partiellement des pavillons. Et là aussi, par le même biais, ils sont venus, ils ont rénové.
Merci donc, monsieur le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé, pour toutes ces questions. En tout cas, on se rend compte qu'à l'hôpital régional de l'Abbé, une parfaite harmonie règne entre le personnel, mais aussi la communauté à travers le comité de relations avec les usagers. À présent, monsieur le directeur, nous allons aborder la question essentielle de l'hygiène hospitalière. Depuis la fin de la maladie à virus Ebola, l'hygiène hospitalière est au cœur des activités des différentes structures hospitalières, structures sanitaires. Alors, comment ça se fait à l'hôpital régional de l'Abbé? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour vraiment réussir le pari de la salubrité hospitalière? Avant l'avènement d'Ebola, on s'est dit que la première des choses, il faut qu'on se batte pour avoir les fondamentaux pour un hôpital. Et les fondamentaux pour nous, c'est quoi? C'est avoir l'eau en permanence. Mais c'est aussi avoir l'électricité en permanence. Donc on s'est battu, on a pu avoir l'eau en permanence. Aujourd'hui, quand on arrivera dans les pavillons, vous trouverez qu'il y a l'eau, les robinets coulent 24 heures sur 24. C'est un système simple, c'est à partir d'un forage où on a immergé une pompe qui pompe l'eau. Et par ce biais, on est arrivé à avoir une disponibilité permanente en eau. Et deuxièmement, c'est par rapport à l'électricité. On s'est dit qu'il faut nécessairement qu'on ait une source d'énergie qui soit aussi stable et qui soit permanente. Et là aussi, on a utilisé le solaire. On a utilisé notre partenaire français, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui nous ont mis en rapport avec Électricité sans frontières Alsace, c'est une ONG, et qui a fait le déplacement, qui est venu et qui a procédé avec nous d'abord dans un premier temps au redimensionnement des besoins énergétiques de l'hôpital. Et ces besoins ont été chiffrés à 5200 kVA. 5200 kVA. Et conséquemment, il y a eu une centrale solaire d'une puissance de 5200 kVA qui est montée à l'hôpital régional de l'Abbé. Et à partir de ça, on a une prise en charge presque globale de l'hôpital en matière d'énergie. Puisque l'unique chose qui n'est pas prise en charge par ça, c'est la radio. Pour ce qui est de la radio, on a deux possibilités. C'est-à-dire s'il y a le courant de EDG qui est là et qui est de qualité, on travaille avec le courant. S'il n'est pas là, on a le groupe électrogène. En ce moment, on lance le groupe électrogène et on réalise la radio. Un élément extrêmement important aussi que je tiens à souligner, la centrale est faite de sorte que il peut être alimenté par, comment on appelle, par les rayons solaires. Mais aussi quand on lance le groupe électrogène pendant qu'il est en marche, lui aussi il contribue à charger les batteries. Et quand le courant de EDG aussi est là, lui aussi il contribue à charger les batteries. Donc de ce fait, on a une permanence de courant. Maintenant, il y a bien évidemment au niveau de l'hôpital de l'Abbé un service d'hygiène. On a comment on appelle, on a un personnel que nous-mêmes nous avons recruté. C'est la même chose d'ailleurs au niveau des autres hôpitaux que nous avons recruté. Un personnel qui est payé par l'hôpital et qui est là uniquement pour l'hygiène. D'abord au niveau des services, au niveau des différents pavillons et aussi au niveau des toilettes des malades et l'entretien de la cour. Et pour chapeauter tout ça, on a au niveau de l'hôpital un comité d'hygiène et de sécurité qui élabore un plan d'action annuel et qui suit tout ce qui est hygiène au niveau de l'hôpital. C'est que le comité de relations avec les usagers de l'hôpital est fortement impliqué dans l'hygiène au niveau de l'hôpital, puisque toutes les sensibilisations qui ont été faites en amont, en langue vernaculaire par les radios locales, c'est avec l'appui du comité de relations avec les usagers. Il y a un autre acteur aussi qu'il faut mentionner ici. Et après Ebola, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup dans le cadre de la relance du système de santé. Il y a eu un projet avec le ministère de la Santé qui est appuyé par Expertise France qu'on appelle TwinDH. C'est un projet qui intervient essentiellement au niveau des hôpitaux de formation disons sanitaire par rapport à l'hygiène. Donc là aussi, l'hôpital régional de l'Abbé a été retenu. Donc on a ces experts français aussi qui viennent et qui travaillent avec nous sur le plan de l'hygiène. Donc dans ce cadre, il y a un volet formation, on forme le personnel.
On veut développer l'hygiène, mais il y a aussi des actions que le projet est en train de développer sur place. Monsieur le directeur, vous parlez tantôt de formation pour réussir cette question de l'hygiène au sein de votre structure. Comment ça se fait, ces formations? Sur la base de quelle cadence? Est-ce que c'est par mois, c'est par semestre, c'est par an? Et quel est le rythme de ces formations? Voilà, depuis l'avènement de Ebola. D'abord, il faut dire qu'il y a eu des formations en cascade. Pendant la période de l'épidémie. Par rapport à l'hygiène hospitalière. D'accord. Depuis les médecins jusqu'aux infirmiers, jusqu'aux agents de nettoyage, tout le monde a été formé. Donc tout le monde a compris que l'hygiène, c'est vraiment la base. Il faut réussir l'hygiène pour pouvoir vraiment amener nos hôpitaux vers là-bas. Donc les formations sont régulières. Les formations sont régulières. Voilà des initiatives locales à l'hôpital régional de l'Abbé pour réussir la question de l'hygiène. Cela aussi grâce à l'appui de beaucoup de partenaires aux côtés du gouvernement à travers le ministère de la Santé. Nous sommes toujours avec le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé. À présent, nous allons aborder une question pas des moindres, c'est celle du personnel. Le personnel de l'hôpital, toutes catégories socio-professionnelles confondues, est de 142 agents. Dans les 142 agents, vous avez les administratifs, vous avez les médecins, vous avez les biologistes, les pharmaciens, vous avez les sages-femmes, c'est toutes catégories socio-professionnelles confondues. Ce qui est à féliciter, c'est qu'il y a quelques années, le personnel de l'hôpital était majoritairement composé des ATS, c'est-à-dire des agents techniques de santé. Mais lors du dernier recrutement à la fonction publique, l'année dernière, 3000 agents. Voilà, de plus de 3000 agents, nous avons été réconfortés de constater que les ATS n'ont pas été affectés dans les hôpitaux. Nous avons été réconfortés puisque leur formation de base ne les prépare pas en fait à travailler dans les hôpitaux. Satisfait par rapport au personnel. Au niveau de mon hôpital, il y a suffisamment de personnel, on peut dire. Mais à côté, il faut dire aussi que dans le cadre de la coopération entre la Guinée et Cuba, l'hôpital de l'Abbé bénéficie d'un appui technique de Cuba. Et chaque année, on a 4 médecins qui viennent de Cuba. Actuellement, on a un médecin gynécologue, on a un médecin généraliste, on a un anesthésiste et il y a un chirurgien qui doit venir rejoindre les 3 premiers. Pas de déficit. Maintenant, notre souhait, c'est encore d'étoffer le personnel médical, c'est-à-dire les médecins. Puisqu'il y a beaucoup de services où on a un seul médecin. Du coup, quand il se déplace ou quand il a un empêchement, le problème de suppléance se pose. Donc on aurait souhaité qu'il y ait partout au minimum 2 médecins. Ça c'est un. Et deuxièmement, de mon point de vue, les médecins spécialistes qui sont maintenant formés en grand nombre au niveau de notre pays, au niveau de Conakry, je pense qu'il serait intéressant que des stratégies soient pensées pour que ces spécialistes puissent venir au niveau des hôpitaux régionaux. Puisque jusque-là encore, on n'a que des médecins généralistes globalement. Or, nous sommes en train de former, notre pays est en train de former ici et ailleurs, des médecins spécialistes dans tous les domaines. Donc, notre souhait est que ces médecins spécialistes formés puissent être redéployés au niveau des hôpitaux régionaux. L'Abbé n'en a jamais eu. Pour le moment, on peut dire que c'est quasiment non. Voilà la question de la formation abordée en long et en large avec monsieur le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé. À présent, nous allons aborder l'autre question de formation toujours, mais cette fois-ci liée à la gestion des stages avec naturellement les institutions de formation technique et professionnelle. Monsieur le directeur, comment ça se passe? Est-ce que vous recevez des Oui, par rapport à la question, il y a 2 choses. La première, c'est que la formation fait partie des missions
dévolue aux hôpitaux régionaux. Donc nous avons une mission d'encadrement vis-à-vis de ces stagiaires. La deuxième chose, c'est que le constat a révélé que le nombre d'instituts de formation des agents de santé ne fait qu'augmenter. On en compte 4 à ce jour. On en compte 4 à ce jour au niveau de la baie. Chaque année, il y a des diplômatifs qui sont sur le marché. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde aussi qui trouve des débouchés. Alors avec cette pléthore, on s'est rendu compte que ça joue négativement sur la qualité des soins. Or, nous avons pour mission, la première mission de l'hôpital, c'est vraiment donner des soins de qualité à la population. Donc, devant la situation, on s'est vu dans l'obligation de faire venir les instituts de formation et de négocier avec ces instituts-là pour qu'on signe ensemble une convention cadre qui essaie de réglementer un peu le stage au niveau de l'hôpital régional de la baie. On s'est entendu d'un commun accord que désormais, c'est vraiment inutile d'envoyer les premières années à l'hôpital pour un soi-disant stage. Pourquoi? Parce qu'à l'école d'abord, ils n'ont rien appris. On s'est entendu aussi que les deuxièmes années, leur présence à l'hôpital régional de la baie ne se justifie pas. Puisque en deuxième année, ce qu'on veut apprendre, c'est comment faire une piqûre, comment prendre une tension artérielle chez le malade, comment prendre un pouls. On s'est entendu avec ces institutions de formation que ces élèves peuvent valablement apprendre ça au niveau des centres de santé et au niveau des formations privées agréées qui évoluent au niveau de la baie. Donc du coup, nous, on prend en charge uniquement les troisième année. Ce qui est déjà quelque chose. Deuxièmement, on s'est entendu qu'en début d'année, l'hôpital va voir, et en fonction des infrastructures qui sont les nôtres, en fonction de la disponibilité du personnel ici, combien d'élèves on est à même d'encadrer. Et ces chiffres, nous le communiquons aux écoles. Et les écoles vont se retrouver pour dire que chacune d'elles va envoyer ça et ça et ça pour avoir en tout cas le quota. Ce n'est pas nous qui intervenons à ce niveau-là pour dire telle école envoie 20 ou 30, mais ainsi de suite, c'est les écoles qui vont se retrouver. Nous, on dit par exemple qu'on peut prendre 80 pour les stages. Ils viennent, ils font un mois et cette cohorte sort et on prend une autre cohorte. Et de cette façon, on n'est jamais débordé. Monsieur le directeur, la question à présent des soins obstétricaux, depuis, je le disais tantôt, l'avènement de la Troisième République, les soins sont rendus gratuits par le gouvernement, avec naturellement des mesures d'accompagnement. Est-ce que la gratuité est effective à l'hôpital régional de la baie? Au niveau de l'hôpital régional de la baie, je puis vous dire que la gratuité est effective. Comme vous-même vous venez de le dire, il y a l'accompagnement du ministère de la Santé, il y a l'accompagnement du gouvernement et il y a l'accompagnement aussi des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, ce qui est extrêmement important. La gratuité touche en fait trois choses fondamentalement. C'est les consultations prénatales qui s'effectuent au niveau des centres de santé, les CPN, c'est l'accouchement et c'est la césarienne. Et pourquoi on a rendu ces trois choses gratuites? C'est parce que tout simplement nous sommes dans une logique de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et on s'est rendu compte que l'accouchement et la césarienne constituaient de goulots financiers pour certains de nos concitoyens qui n'ont pas suffisamment de moyens. Tout ce qui est lié à l'accouchement et à prendre en charge tout ce qui est lié à la césarienne. Donc, nous, quand il y a eu cette mesure de la gratuité des soins obstétricaux, d'abord on a salué cette mesure puisqu'elle est vraiment venue à point nommé. Mais ensuite, on a essayé d'aller vers la population pour expliquer ce qu'est la gratuité et qu'est-ce qui est pris en charge par la gratuité et qu'est-ce qui n'est pas pris en charge par la gratuité. Ça se passe très bien. En moyenne, nous avons 130 à 150 césariennes par mois. On a dans le mois entre 250 et 300 accouchements qui se font au niveau de la maternité.
et ça se passe très bien. La gratuité des soins de la mère et de l'enfant, les CPN, les accouchements et la césarienne, ça se passe très bien à l'hôpital régional de l'Abbé. C'est du moins les propos de monsieur le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé, Dr Attaoulaye Sall. Monsieur le directeur, il arrive des fois que vous soyez en rupture de stock, je ne sais pas si je m'exprime bien. Quand ça arrive, comment vous faites avant que le gouvernement qui vous accompagne dans cette mesure n'intervienne? Comment ça se passe? Est-ce que ça arrive d'ailleurs que vous soyez en rupture? Vous savez, il n'est pas facile de couvrir l'ensemble des besoins en médicaments et consommables pour tout un pays. Et ce n'est pas surprenant que par moment qu'il y ait des ruptures. Et quand il y a rupture, nous on s'adresse d'abord à la PCG. S'il y a rupture, en ce moment, on s'adresse à une structure agréée de la place. Parlant de la PCG, la pharmacie centrale de Guinée, monsieur le directeur, notre souhait est que vous lanciez un appel sincère à l'endroit de cette centrale qui est l'instrument de l'État pour l'approvisionnement de toutes les structures sanitaires publiques en médicaments essentiels. Quel appel, qu'est-ce que vous vouliez que cette structure fasse pour s'améliorer? On avait émis le souhait qu'il y ait des rencontres, des cadres de rencontres et de concertation avec la PCG. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit mettre en place et ça va permettre de régler le petit dysfonctionnement qui peut arriver de temps en temps. Mais grosso modo, les efforts sont à saluer. Voilà, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien exclusif avec Dr Attaoulaye Sall. Il est le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé. Avant de le quitter, nous allons poser la dernière question sur son regard sur le fonctionnement général du système de santé guinéen. Quelle appréciation fait-il de ce fonctionnement en tant que directeur général d'une des plus grandes structures hospitalières du pays? Comment vous percevez le fonctionnement de notre système de santé? Merci, je me rappelle en 2009, on a cherché un flacon de Marcel pour une femme qu'on devait césariser à la maternité. À l'Abbé. On a cherché ce flacon dans tout l'Abbé, on ne l'a pas eu. En 2012, mon pharmacien est venu me dire qu'on a beaucoup de Marcel, qu'il souhaiterait qu'on appelle dans les hôpitaux préfectoraux pour savoir s'il y a des besoins pour qu'on essaie de le rétrocéder. On a appelé et la réponse a été que partout ils ont suffisamment de Marcel. Alors je dis ça, c'est juste pour dire que même si ce n'est pas très visible, mais les choses vont de l'avant. On a connu l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui est venu tout remettre en cause. Mais après Ebola, on est rentré dans le plan de relance du système de santé. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des jalons qui sont posés. Et moi, je pense que nous sommes sur un bon chemin. Je pense que l'espoir est permis. Et quand vous regardez aujourd'hui, au niveau de tous nos hôpitaux, il y a ce CTP, le centre de prise en charge des épidémies. C'est déjà quelque chose. Le gouvernement de la Troisième République, avec à sa tête le professeur Alpha Condé, le budget de la santé est en train d'être revu à la hausse. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, on a pris conscience d'une réalité, c'est qu'il faut investir dans le secteur de la santé, puisque quand vous investissez dans la santé, vous investissez sur les hommes. Et c'est un investissement pour le développement. Investir dans la santé, c'est investir dans les hommes, donc investir dans le développement. C'est les propos de monsieur le directeur général de l'hôpital régional de l'Abbé, Dr Attaoulaye Sall, avec lequel nous avons eu cet entretien exclusif sur le fonctionnement général de son hôpital, mais aussi le système de santé guinéen. M'accompagner du côté du cadrage de cette émission, monsieur Mohamed Mpati Kamara, d'autres l'appellent le ressort. Il est mon complice de tout le temps. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission. Bonsoir.